Bonsoir et bienvenue. Ce soir, nous vous emmenons dans un voyage au cœur du désert, là où les dunes dorées cachent un ancien secret, et où la magie des vents souffle à travers les âges. Nous suivons Amir, un jeune aventurier, et Lila, une guérisseuse mystérieuse, dans une quête pleine de mystères, de dangers et d'amour. Ensemble, ils se lancent à la recherche de la légendaire Rose des Vents, un artefact ancien capable de calmer les tempêtes qui menacent leur monde. Laissez-vous bercer par cette histoire, où chaque souffle de vent et chaque grain de sable semble vous inviter à rêver. Installez-vous confortablement, fermez les yeux et laissez les brises du désert vous guider vers un sommeil apaisé. La chaleur du désert se faisait encore plus lourde sous les rafales de vent brûlant. Amir se tenait à l'entrée du village, scrutant les dunes dorées qui semblaient s'étendre jusqu'à l'infini. Depuis 3 jours, une tempête implacable faisait rage, avalant le ciel bleu dans une brume ocre et rendant le jour aussi sombre que le crépuscule. Le sable s'infiltrait partout, rendant chaque respiration pénible et chaque pas incertain. Les habitants, vêtus de tissus épais pour se protéger de la poussière, se rassemblaient devant la maison du chef du village. Les murmures étaient tendus, les visages anxieux. Amir regarda son père, un homme robuste, marqué par le travail de la terre et le soleil ardent. Il voyait la fatigue dans ses yeux, mais aussi la résignation. La tempête n'avait épargné ni les cultures, ni les puits. Tout le monde savait qu'une issue fatale se profilait à l'horizon. Alors que les anciens débattaient de la nécessité de fuir et de trouver un autre endroit pour vivre, il sentit une révolte monter en lui. Abandonner leur terre, celle où il avait grandi, semblait impensable. Il serra les poings, déterminé à ne pas accepter cet exode forcé. C'est alors qu'il aperçut une silhouette familière s'avancer à travers le brouillard de sable, l'ancien sage du village, Halim. Vénéré pour sa sagesse et ses connaissances du désert, le vieil homme était rarement vu en dehors de sa demeure, une petite maison de pierre au bord du village. Amir, approche-toi, dit Halim d'une voix tremblante mais assurée. Amir obéit, son cœur battant d'impatience. Il savait qu'Halim ne parlait jamais sans raison, et les légendes qu'il contait aux jeunes avaient souvent une part de vérité bien cachée. Le vieux sage posa une main sur l'épaule d'Amir, ses yeux gris perçant les sables avec une intensité mystérieuse. Ce que nous vivons aujourd'hui est la volonté des vents, mais il existe un moyen d'apaiser leur fureur, murmura Halim. Amir retint son souffle. Il avait déjà entendu parler d'artefacts anciens et de forces surnaturelles, mais les récits avaient toujours semblé éloignés de son quotidien. Aujourd'hui, pourtant, il était prêt à croire à n'importe quel miracle pour sauver sa terre. La rose des vents, dit Halim, ses yeux brillant d'une étrange ferveur. Un artefact sacré, perdu au cœur du désert depuis des siècles. On dit qu'elle peut montrer le chemin à ceux qui sont égarés et apaiser les tempêtes les plus dévastatrices. La rose des vents. Les mots résonnaient comme une promesse lointaine. Amir écouta, captivé, tandis qu'Halim lui racontait l'histoire de cet artefact légendaire. Il décrivait une rose ornée de gemmes étincelantes et gravée de symboles anciens, capable de capter les énergies des vents et de les harmoniser avec la terre. Mais retrouver la rose nécessitait un cœur courageux et un esprit indomptable. « Prends ceci, mon fils. » dit le sage en lui tendant une carte ancienne, ses bords effilochés et sa surface marquée par le temps. Amir l'ouvrit avec précaution, découvrant des lignes tracées à la main, indiquant des repères qu'il ne connaissait pas et des chemins sinueux menant vers une région plus profonde et plus inhospitalière du désert. Cette carte te guidera. Tu devras suivre les traces du vent, écouter les murmures du désert et croire en ton instinct. Seuls ceux qui sont prêts à affronter leur propre cœur peuvent espérer atteindre la rose. Le cœur d'Amir bondissait. Il savait que son destin l'appelait. Il jeta un regard autour de lui, conscient que sa décision pourrait être incomprise, mais déterminé à agir. Je reviendrai avec la rose des vents, Halim. Pour le village, et pour tous ceux qui comptent sur moi, déclara-t-il, le regard brûlant de conviction. La décision prise, Amir ne perdit pas de temps.
Il se prépara avec soin, emportant de l'eau, des dattes séchées, et quelques parchemins sur lesquels Halim avait griffonné des symboles mystiques pour le guider. Alors qu'il quittait le village, il sentait le regard des habitants, certains inquiets, d'autres porteurs d'espoir. Dans son cœur, Amir savait que le désert ne lui offrirait aucune pitié. Mais quelque part, au-delà des dunes et des tempêtes, la rose des vents l'attendait, porteuse de promesses et de secrets. Le désert semblait infini, chaque dune s'effaçant dans la suivante, sous un ciel immuable et silencieux. Amir avançait avec une détermination farouche, le soleil brûlant ses épaules malgré le tissu de sa cape. La chaleur et l'aridité s'infiltraient dans ses pensées, le rendant presque prêt à douter de sa propre quête. Mais c'est alors qu'il aperçut au loin des ombres mouvantes. Une caravane de nomades traversait le désert, laissant derrière elle des traces de sabots et des nuages de poussière. Le jeune homme s'approcha avec prudence, les nomades étant aussi imprévisibles que les vents eux-mêmes. Cependant, les marchands et leurs montures s'arrêtèrent dès qu'ils le remarquèrent, et un vieil homme, coiffé d'un turban usé par le soleil, s'avança vers lui. « Que fais-tu seul dans ce désert, étranger ?» demanda le nomade d'une voix grave, marquée par les vents. « Je suis en quête de la rose des vents, pour sauver mon village de la tempête qui le menace, » répondit Amir avec franchise. Un murmure circula parmi les nomades. Certains semblèrent l'étudier avec curiosité, tandis que d'autres se détournaient, comme s'ils venaient de prononcer une malédiction. Mais l'une des figures se détacha du groupe et s'approcha de lui. Elle était jeune, vêtue de couleurs vives et de bijoux qui reflétaient le soleil. Son visage était encadré de cheveux noirs en cascade, et ses yeux brillaient d'une lueur indéchiffrable. « La rose des vents, tu dis ?» murmura-t-elle avec une pointe de mystère. Elle s'appelait Lila, et malgré sa jeunesse, elle était respectée par les autres nomades pour ses talents de guérisseuse et sa connaissance des secrets du désert. Amir sentit immédiatement qu'elle n'était pas une inconnue pour cette légende. Intrigué par son assurance et son regard perçant, il tenta d'en savoir plus, mais elle resta évasive, ne répondant que par des énigmes. Cependant, après un moment d'échange silencieux, Lila décida de l'accompagner, murmurant seulement qu'un rêve l'avait mené vers lui, un rêve où la rose des vents guidait ses pas vers un destin inconnu. Leur voyage les mena jusqu'à une oasis nichée entre les dunes. Une source d'eau fraîche s'étirait entre les palmiers, offrant une halte providentielle dans la fournaise du désert. Alors qu'ils se reposaient à l'ombre des arbres, un vieil ermite, résident de l'oasis, s'approcha d'eux. Son visage portait les marques du temps, et ses yeux semblaient lire dans le cœur des hommes. Il les observa en silence un long moment avant de prendre la parole. « Vous cherchez la rose des vents, n'est-ce pas ?» demanda-t-il d'une voix douce, mais assurée. Amir et Lila échangèrent un regard surpris. Le vieil homme sourit, comme s'ils savaient déjà tous deux et de leurs intentions. Il les invita à s'asseoir autour du feu de camp qu'il venait d'allumer et entreprit de leur raconter une légende ancienne, transmise de génération en génération. La rose des vents ne se laisse pas atteindre si facilement, dit-il, les yeux rivés sur les flammes. Elle est gardée par les créatures des sables, des esprits anciens qui veillent sur le sanctuaire des vents, où repose la rose. Ils ne permettront à personne de s'approcher à moins que son cœur ne soit pur et son âme, sincère. Amir sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il avait entendu des contes de créatures mystiques, mais les imaginer réelles, peuplant les sables et défiant quiconque osait les approcher, rendait cette quête encore plus intimidante. Il tourna son regard vers Lila, cherchant un écho de réconfort. Elle le lui rendit, l'air grave, mais avec une détermination tranquille. L'ermite posa un regard perçant sur Amir, comme s'il le pesait. « Tu devras surmonter des épreuves bien plus difficiles que celles de ton imagination, Amir. Cette quête ne sera pas seulement celle du courage, mais aussi celle de ton cœur. » Ces mots résonnèrent en lui, et il comprit que la quête de la rose ne concernait pas uniquement le sauvetage de son village. Peut-être que le désert avait d'autres leçons à lui apprendre, des secrets à lui révéler, des vérités qu'il devait trouver au plus profond de lui-même.
Lorsque la nuit enveloppa l'oasis, Amir et Lila restèrent éveillés près du feu, discutant à voix basse. Elle lui parla de ses propres rêves, de sa fascination pour les mystères du désert et de son désir de protéger les siens. Amir sentit une proximité naître entre eux, une complicité fragile mais authentique. La lune éclairait leur campement de son éclat argenté, et Amir, pour la première fois depuis son départ, éprouva une étrange sensation de paix et de confiance. Peut-être qu'il n'était pas aussi seul dans cette aventure qu'il l'avait cru. Le désert devenait de plus en plus oppressant. Le vent sifflait autour d'Amir et de Lila, tourbillonnant en soulevant des nuages de sable qui les entouraient comme une barrière impénétrable. Chaque pas les enfonçait davantage dans les terres arides et mystiques du désert. Le soleil était presque insoutenable, et une tension imperceptible semblait planer dans l'air, comme si quelque chose d'invisible les observait. Soudain, Amir aperçut une ombre fugace qui se glissait entre deux dunes, suivie d'un étrange murmure, une voix douce et lointaine. Il s'immobilisa, tentant de discerner d'où venait ce chuchotement, mais dès qu'il se retournait, le silence retombait. Lila, inquiète, s'approcha de lui, ses yeux scrutant les alentours. « Tu as entendu cela ?» murmura-t-elle. Amir hocha la tête. Il savait que le désert abritait des esprits légendaires, des entités anciennes qui protégeaient les lieux sacrés. Mais il leur semblait désormais qu'ils n'étaient plus seuls, comme si des regards invisibles les suivaient, prêts à tester leur volonté. Quelques minutes plus tard, des formes étranges commencèrent à se former dans le sable, se distordant et se tordant devant eux. Ils se retrouvèrent face à des illusions déconcertantes. Des mirages de paysages impossibles, des voix familières appelant leurs prénoms, des scènes troublantes qui leur jouaient des tours. Amir sentit son cœur battre plus fort quand il vit, devant lui, son village entouré par des vagues de sable géantes prêtes à l'engloutir. Il tenta de se rappeler que ce n'était qu'une illusion, mais la peur lui nouait l'estomac. Il chercha Lila du regard, mais elle avait disparu. Lila, elle, se retrouvait face à une scène qui la glaça. Devant elle, une silhouette qu'elle reconnaissait entre mille, sa mère, celle qu'elle avait perdue enfant. La femme la regardait avec tendresse, les bras tendus vers elle, lui murmurant de revenir vers elle. Un instant, Lila faillit se laisser aller à l'émotion. Elle n'avait jamais eu la chance de dire adieu à sa mère, et cette vision la déstabilisait profondément. Mais peu à peu, le visage aimant de sa mère se transformait, devenant menaçant, ses traits se déformant en un rictus cruel. Lila recula, le cœur battant, se sentant piégée. Elle se rendit compte qu'elle n'était pas seulement face à une illusion, mais à une épreuve que les esprits du désert lui imposaient pour affronter ses plus grandes peurs. Amir, à quelques pas de là, sentait instinctivement la détresse de Lila. Un lien invisible, fragile mais sincère, semblait le guider. Ignorant ses propres visions, il se précipita dans sa direction, franchissant les dunes et les mirages. Lorsqu'il la trouva, elle était accroupie, les yeux fermés, luttant pour ne pas se laisser emporter par la vision de sa mère. Doucement, Amir posa sa main sur son épaule, son contact ancrant Lila dans la réalité. « Lila, c'est moi, Amir. Ne laisse pas ces illusions te tromper, » murmura-t-il d'une voix rassurante. Elle ouvrit les yeux et vit Amir à ses côtés, ses traits sérieux, empreints d'une douceur qu'elle n'avait pas perçue jusqu'alors. Elle sentit son cœur se calmer et, lentement, l'illusion disparut comme un mirage qui s'évapore sous le soleil. Lila lui offrit un sourire reconnaissant, tandis que leurs regards se croisaient, unissant leur courage et leur espoir dans cette lutte contre les forces invisibles du désert. Ils comprirent alors que leur union, bien plus qu'une simple alliance de circonstances, était la clé pour surmonter les obstacles du désert. Une force mystérieuse les liait, et leur attraction devenait de plus en plus évidente, même si Lila se montrait prudente, presque réticente à ouvrir son cœur. Elle avait toujours appris à se protéger, à ne compter que sur elle-même, mais Amir semblait capable de percer ses barrières. Ils se tinrent la main un instant de plus, jusqu'à ce que le murmure des esprits s'évanouisse et que le désert redevienne silencieux.
Les épreuves des esprits leur avaient appris qu'au-delà de la force physique, il leur faudrait une confiance totale et un cœur uni pour affronter les mystères de la rose des vents. Alors qu'ils reprenaient leur marche, le silence entre eux était chargé d'un mélange d'appréhension et de sentiments naissants, unis dans une quête qui allait bientôt leur révéler non seulement des secrets anciens, mais peut-être aussi leur propre vérité. Après des jours d'efforts dans le désert brûlant, Amir et Lila aperçurent enfin des tentes multicolores flottant au sommet d'une dune. C'était la tribu des vents, des nomades mystérieux dont les chants sacrés résonnaient dans le désert comme une mélodie dansante avec les courants d'air. En s'approchant, ils furent accueillis avec des regards prudents, mais respectueux. Le chef de la tribu, un homme sage aux cheveux argentés et aux yeux perçants comme des éclats de pierre, s'avança. Ses traits semblaient gravés par les vents, comme s'il portait en lui le secret même du désert. Après un long regard, il déclara d'une voix grave. Seuls ceux qui respectent les vents peuvent approcher la rose. Elle est un esprit de la nature, pas un simple trésor. Impressionné par le courage d'Amir, le chef leur permit de rester et de se mêler aux membres de la tribu. Ils partagèrent des repas autour du feu, écoutèrent les légendes de la rose des vents, apprenant que celle-ci possédait une conscience propre. L'artefact légendaire n'était pas qu'une relique ancienne, il respirait au rythme des vents et répondait seulement au cœur en harmonie avec la nature. Un soir, le chef convia Amir à un rituel sacré, la danse des vents, une épreuve censée prouver son lien avec les éléments. Au centre du camp, sous les étoiles scintillantes, Amir se tenait debout, entouré des membres de la tribu. La danse commença lentement, les pieds et les mains suivant le rythme d'un tambour ancien. Lila observait en retrait, fascinée par l'harmonie des mouvements d'Amir avec le souffle du vent. Chaque geste semblait une prière silencieuse, une communion avec l'air qui les entourait. Mais alors que la danse progressait, Lila sentit un tourment grandir en elle. En le voyant s'immerger dans ce rituel, si proche de la nature et du mysticisme des vents, elle se sentit elle-même comme une étrangère, incertaine de sa place dans cette quête. Elle avait appris, en grandissant, à se protéger du monde et à ne jamais laisser ses émotions la guider. Et pourtant, ici, au cœur de ce désert, Amir ébranlait peu à peu les défenses qu'elle avait érigées autour de son cœur. La peur de s'ouvrir à lui la rongeait, et elle préféra se détourner pour retrouver un semblant de solitude dans le désert, loin des regards. Alors qu'il terminait la danse, le chef posa une main bienveillante sur son épaule. « Ta connexion avec les vents est forte, Amir. Mais souviens-toi, la rose ne se laisse guider que par ceux qui savent s'ouvrir, non seulement à elle, mais aussi aux autres. » Ces mots résonnèrent en lui. Il ne pouvait ignorer que son lien avec Lila était une force puissante dans cette quête, et pourtant, il la sentait s'éloigner, comme un vent insaisissable glissant entre ses doigts. De retour près du feu, Amir chercha Lila du regard et finit par la retrouver à la lisière du camp, contemplant les dunes. Il s'approcha silencieusement et s'assit à ses côtés. Un long silence les enveloppa, alors que chacun luttait avec ses propres sentiments. Enfin, il prit une profonde inspiration. « Lila, je sais que cette quête est difficile, mais je ne veux pas la poursuivre sans toi. » Elle détourna les yeux, ses épaules tendues, murmurant à peine. « Amir. Je ne suis pas sûr de pouvoir être celle qui t'accompagne jusqu'au bout. » Il posa doucement sa main sur la sienne, et, pour la première fois, elle ne la retira pas. Le silence entre eux était plus éloquent que n'importe quelle parole. Ils savaient tous deux que leur union n'était pas seulement une alliance pour la quête, mais aussi un lien fragile et profond qui les unissait. Au loin, un murmure de vent semblait les bénir, comme un présage de ce qui les attendait. Les étoiles s'étiraient en une mer scintillante au-dessus du désert, et le calme de la nuit enveloppait les deux aventuriers, jusqu'à ce qu'un bruissement inquiétant dérange leur repos. Sortant de l'ombre des dunes, un groupe d'aventuriers armés s'avançait vers eux. À leur tête se trouvait un homme imposant, au regard perçant et au sourire calculateur, Basile, le traître, voleur notoire et un homme très dangereux. Le cœur de Lila se serra à sa vue, une peur familière remontant en elle. « Donne-nous la carte, Amir,
et peut-être que nous vous laisserons partir en vie. Déclara Basile d'une voix calme mais menaçante. Amir se plaça instinctivement devant Lila, le visage déterminé malgré la tension palpable dans l'air. Il savait qu'il n'avait aucune chance de fuir, il devait faire face. Le combat s'engagea rapidement, les assaillants fonçant sur Amir et Lila. Bien qu'en infériorité numérique, Amir se battit avec acharnement, se servant de chaque grain de sable, de chaque souffle de vent pour déstabiliser ses adversaires. À ses côtés, Lila, rassemblant son courage, lançait de rapides attaques pour se défendre. Mais les coups du détrousseur étaient implacables, et Amir, malgré sa bravoure, reçut une blessure à l'épaule, le faisant reculer en grimaçant. Pourtant, la douleur ne l'arrêta pas, il se redressa, prêt à se sacrifier pour protéger Lila. Finalement, après une lutte acharnée, Amir parvint à désarmer Basile d'un geste habile, et ce dernier, furieux et vaincu, finit par ordonner la retraite, promettant de les retrouver. Quand le silence retomba, Amir, haletant et blessé, se tourna vers Lila, ses yeux brillants de détermination et d'inquiétude. « Tu le connais, pas vrai ?» demanda-t-il, essuyant la sueur de son front. Lila baissa les yeux, visiblement déstabilisée. Le moment qu'elle avait tant redouté était arrivé. Elle prit une longue inspiration avant de lever son regard vers lui, ses yeux sombres remplis de souvenirs douloureux. « Basile et moi. Nous étions proches autrefois. C'était, avant que je comprenne qui il était vraiment. » Sa voix tremblait légèrement. « Je l'ai quitté, mais il ne l'a jamais accepté. Depuis, il me poursuit comme une ombre, et je sais qu'il est prêt à tout pour obtenir la rose des vents. » Les mots de Lila firent l'effet d'un coup de poignard dans le cœur d'Amir, non pas à cause de sa relation passée, mais parce qu'il percevait la peur sincère qui habitait en elle. Sans hésiter, il prit sa main dans la sienne, lui transmettant sa force et son soutien. « Peu importe qui il est ou ce qu'il veut. Je ne le laisserai pas te faire de mal. » Sous les étoiles, l'atmosphère entre devint intense, chargée de cette force inexplicable qui les unissait depuis le début. Lila leva les yeux vers Amir, ses défenses érodées par le courage et la tendresse qu'il lui montrait. Avant même qu'elle ne puisse se retenir, elle se laissa aller à l'impulsion qui brûlait en elle depuis des jours. Leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser passionné, scellant cette nuit d'étoiles comme un moment hors du temps. Quand ils se séparèrent, leur regard était plus éloquent que n'importe quel serment. Désormais, ils savaient que leur lien était plus puissant que toutes les tempêtes et que, ensemble, ils surmonteraient les épreuves à venir, unis contre les dangers du désert et les ombres du passé. Après des jours d'efforts éreintants, Amir et Lila parvinrent enfin au cœur des dunes, où s'élevait le mystérieux sanctuaire des vents. Un temple ancien, presque invisible, émergea des sables comme une apparition, ses piliers gravés de symboles mystiques effleurés par les brises, comme si les vents eux-mêmes en étaient les gardiens. Lila, émue et fascinée, serra la main d'Amir tandis qu'ils pénétraient ensemble dans ce lieu sacré. À l'intérieur, les fresques murales racontaient des légendes perdues, décrivant les éléments en parfaite harmonie avec la terre et les cieux. Ils se retrouvèrent face à une série de symboles qu'ils devaient déchiffrer pour avancer. Avec patience et intuition, Lila commença à déchiffrer les gravures, chaque mot révélant une nouvelle épreuve élémentaire. Le temple exigeait que chacun d'eux prouve sa maîtrise de l'esprit et du cœur. Amir affronta un passage inondé, traversant des eaux tourbillonnantes, tandis que Lila résistait à des rafales de vent qui tentaient de la repousser. Ensemble, ils surmontèrent ces défis, trouvant force et réconfort l'un dans l'autre. Mais à l'instant où ils atteignirent l'autel où reposait la rose des vents, une lueur sombre apparut entre eux et l'artefact. Basile se tenait là, un sourire venimeux aux lèvres, les yeux brûlants d'ambition. « Vous avez fait tout le travail à ma place, » ricana-t-il, son regard fixé sur la rose. « Je vais enfin pouvoir contrôler les vents, et avec eux, je forcerai le désert tout entier à se plier à mes volontés. » Amir, le regard fixé sur son rival, savait qu'il n'y aurait pas d'échappatoire. « Tu ne comprends pas. La rose des vents n'est pas un objet de conquête,
elle représente l'équilibre. La perturber pourrait déchaîner des forces incontrôlables. Basile éclata de rire, se moquant des mises en garde. Mais au moment où il tendit la main pour s'emparer de la rose, le sanctuaire commença à trembler, et les vents à l'extérieur se levèrent, déchaînant une tempête en écho à sa menace. Amir et Lila, résolus à protéger ce qui est sacré, se préparèrent à affronter Basile. Le combat qui s'ensuivit fut un ballet de force et de détermination, leurs pas s'enfonçant dans les sables mouvants qui semblaient répondre à la volonté des vents, luttant pour restaurer l'harmonie. Lila, agile et vive, utilisa des éclats de sable pour aveugler leur ennemi, tandis qu'Amir, inspiré par l'amour qu'il ressentait pour elle, frappa avec un courage qu'il ne soupçonnait pas. À mesure que le combat s'intensifiait, Basile perdit pied, submergé par les éléments qu'il voulait contrôler. Dans un dernier effort, les jeunes amants unirent leurs forces, et avec un ultime coup d'élan, ils le firent chuter, vaincu par sa propre arrogance. Alors que le calme revint et que les vents cessèrent de rugir, ils se tournèrent vers la rose des vents, qui semblait les observer. La rose, en réponse à leur courage et à leur sincérité, émit une douce lumière, les enveloppant dans une brise apaisante. En se tenant la main, ils comprirent qu'ils étaient désormais les gardiens de cet équilibre sacré. Sous les étoiles renaissantes, Amir et Lila se regardèrent, conscients que leur quête avait changé bien plus que leur village. C'était ici, au cœur du désert, qu'ils avaient trouvé un amour aussi puissant que la rose elle-même, capable de traverser tempêtes et épreuves, unis à jamais. Dans le silence sacré du sanctuaire, Amir posa sa main sur la rose des vents, ses doigts effleurant les gemmes lumineuses qui la décoraient. Les souvenirs des enseignements des nomades et des paroles de l'ermite résonnèrent en lui. Il sut alors ce qu'il devait faire pour éveiller pleinement la rose. Inspirant profondément, il commença à chanter l'hymne ancien des vents, une mélodie douce et puissante qui lui avait été transmise durant son périple. Au début, seuls des murmures de vent répondirent à son chant, tournoyant autour de la rose. Mais bientôt, les sables commencèrent à scintiller, et le sanctuaire tout entier sembla s'animer sous la lumière dorée émanant de l'artefact. La rose des vents s'éveilla enfin, émettant une aura brillante qui s'éleva, illuminant les dunes dans une danse de lumière. La tempête qui sévissait depuis des jours se dissipa peu à peu, et un calme profond s'installa sur le désert, comme une promesse de paix. Les yeux d'Amir brillèrent d'émerveillement et de compréhension. Il comprit que ce voyage n'était pas seulement destiné à sauver son village, mais à restaurer un équilibre oublié entre les hommes et la nature. La rose des vents n'était pas seulement un artefact de pouvoir, elle était le cœur des vents, un lien sacré entre les éléments et ceux qui vivaient en harmonie avec eux. Amir ressentit à la fois un poids, mais aussi un honneur, il était désormais le gardien de cet équilibre fragile. À ses côtés, Lila, émue et enfin en paix avec ses sentiments, le regarda avec tendresse. Elle avait passé sa vie à fuir son passé et ses sentiments, mais face à Amir, elle comprit enfin que son destin était à ses côtés. D'une voix douce, elle lui murmura. « Je veux veiller sur ces terres avec toi. Protéger cet équilibre, à tes côtés. » Amir prit sa main, son regard rempli d'une promesse muette. Ensemble, ils échangèrent un sourire qui en disait long, unissant leur amour à la cause qui les dépassait. Ce jour-là, au cœur du désert, ils scellèrent leur destin commun, unis par l'amour et le devoir, et firent la promesse de protéger leur peuple et les vents, pour toujours.